Faut-il s'entraîner lorsque l'on est fatigué? Une question qu'on s'est tous déjà posée. Le but d'un entraînement, c'est de progresser, c'est d'amener une progression. Qu'on ait un objectif de remise en forme, de perte de poids, de prise de force. Donc pour progresser, il y a bien sûr ce qu'on fait pendant l'entraînement qui doit nous permettre justement d'accéder à nos objectifs. Mais il y a aussi ce qu'on fait à côté de l'entraînement ou ce que l'on ne fait pas. Et il y a un gros paramètre qui est la récupération. Et celui-là, il faut le prendre en considération. Si on prend deux cas complètement opposés, d'un côté une personne qui ne se repose jamais. Je m'entraîne tout le temps parce que pour moi l'entraînement c'est la progression et si je ne m'entraîne pas j'ai peur de régresser. Mauvaise idée. D'un autre côté on va prendre une personne qui à l'inverse, au moindre état de fatigue, ne s'entraîne pas du tout. Je suis un petit coup de barre. Je laisse l'entraînement pour aujourd'hui. Pas très bonne idée non plus. À ces deux personnes, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme solution? Alors, il y a une méthode prouvée, enfin, scientifiquement prouvée, qui s'appelle l'indice de Hopper. L'indice de Hopper va vous permettre d'évaluer la qualité de votre sommeil, votre niveau de fatigue, votre niveau de stress et votre niveau de courbature. Vous allez noter chacun de ces paramètres sur 7 et en fonction du score que vous allez obtenir, vous serez en mesure de savoir si vous avez un état de forme correct pour vous entraîner, pour adapter votre entraînement ou à l'inverse pour ne pas vous entraîner du tout. Donc ça a été prouvé scientifiquement, ça marche très très bien. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Moi j'adore cette méthode-là. De manière un petit peu plus rapide et peut-être un petit peu plus simple, j'utilise une échelle de 1 à 10 très régulièrement, quasiment tout le temps, où 1 serait très mauvais état de forme et 10 je suis au top de ma forme. En fonction de ça, l'échelle, je me l'approprie ou je laisse les personnes que j'encadre se l'approprier. C'est-à-dire que on n'aura pas tous le même 7,5, le même 8 sur 10 et du coup, il faudra composer avec ça. Moi, par exemple, je sais qu'à 8, je peux m'entraîner normalement, sans aucun problème, mettre de l'intensité, faire ma séance au complet, ça roule. À partir de 7, j'arrive à un palier où je suis juste, est-ce que je dois adapter ou pas? Donc, je m'échauffe et en fonction si je fais un entraînement de force, des premières barres, je vais savoir si je peux rester sur les charges que j'ai prévues et sur la même intensité. Et à l'inverse, si pendant la séance je sens un petit coup de barre, donc je reste vigilant sur mon état de forme, dans ce cas-là, je commence à adapter. En dessous de 7, donc 6, 5, donc 6 j'adapte, 5 j'arrive à un autre palier où là, soit je m'entraîne pas du tout, soit j'adapte complètement. Je peux faire carrément complètement autre chose de ce que j'ai prévu. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc 5 j'arrive à un palier, 4 je m'entraîne pas du tout, très rarement, peut-être 20 minutes de vélo, c'est tout, mais quasiment tout le temps je m'entraîne pas. Donc voilà, ça c'est mon barème à moi. En fonction de ça, je sais que certaines personnes que j'encadre ne dépassent jamais 7, 7,5. Okay, donc là, je sais que pour eux, c'est le top de leur forme. Donc, à force de les connaître, à force de les encadrer, on sait s'ils peuvent envoyer ou pas sur la séance ou s'il faut adapter. Mais donc voilà, il faut y aller à tâtons. Mais c'est un super outil, ça, c'est cet outil d'indice de forme. Donc le plus fiable, l'indice de Hooper, qui prend un petit peu plus de temps, mais qui est très très bien. Et voilà, sinon une méthode simple sur son propre entraînement, je trouve que ça marche déjà très très bien. Une échelle de 1 à 10, ça roule. Prochaine vidéo, on voit qu'est-ce qu'il faut adapter au sein de sa séance si justement on n'est pas au top de sa forme.